Bismillahirrahmanirrahim, je vais essayer de vous faire une suite parce que mon téléphone est surchauffé et bien il vaut mieux qu'il s'arrête plutôt que de tout perdre. La suite c'est quoi? Donc j'avais fini sur une évocation particulière. Ya Allah, accorde-moi de ne pas me livrer à mes ennemis. Euh, Ne me livre pas à mes ennemis, Ya Allah, quand je suis en difficulté. Fais triompher ta cause. D'accord? Donc cette invocation, vous pouvez la faire aussi. Et alors, pour ce qui s'agit de mettre en... Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc la liste des choses que vous pouvez demander à Sa Majesté, notre Maître. Voilà, et des invocations. Donc les invocations, il y a deux possibilités. Soit vous faites une invocation libre plusieurs fois par jour, vous pouvez demander des choses à Allah parce que c'est un acte d'adoration et c'est un acte méritoire que ça remettre à Sa Majesté pour des choses qui sont en plus de son ressort. Ou alors, vous pouvez normaliser vos demandes comme Allah nous l'enseigne à travers son prophète, alayhi salatu wassalam, Muhammadin, et faire deux unités de prière. Alors, vous avez demandé audience à Allah à toute heure de la journée ou de la nuit. Vous pouvez faire des prières surérogatoires. Elles sont plus appréciées, et c'est Allah qui le dit dans le livre, dans le dernier tiers de la nuit. C'est-à-dire au moment de l'Fajr, avant le Fajr, dans les 2 ou 3 heures qui précèdent le Fajr, ou dans les 2 heures qui précèdent le Fajr. Donc, vous pouvez vous lever à 3 heures du matin, préparer votre prière de Fajr et faire 2 unités de prière, ou 2 unités plus 2 unités plus 2 unités plus 2 unités, et à chaque fois à la fin de ces 2 unités, vous faites les invocations qui vous semblent être les plus adaptées à votre situation, et vous pouvez même dans vos invocations demander, et ça sera celle-là l'invocation, Ya Allah, accorde-moi de m'inspirer les invocations que tu voudrais entendre et les invocations qui me sont les plus bénéfiques. Donc vous pouvez demander à Allah de vous inspirer la bonne invocation afin de pouvoir trouver son agrément, Inch'Allah. Donc vous voyez, c'est le règne d'Allah, il est très spécial. Et il n'y en a pas deux comme ça, parce qu'Allah est unique, son règne est unique. Donc voilà comment on procède. Prenez des notes. Soit pour faire les 2 unités de prière, Fatiha, Ikhlas, donc une unité. Et à la fin, quand vous faites la prosternation, que vous avez la tête posée par terre, vous demandez. Et ensuite, vous faites les prières sur les prophètes, et vous finissez par le remerciement et le salut à droite et à gauche. Autre, vous pouvez faire des invocations libres, je vous l'ai dit, tout au long de la journée, plusieurs fois, et faire comme on fait des unités avec du dhikr. Par exemple, vous pouvez introduire par surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parce qu'Allah aime que nous flattions Sa Majesté par ses noms, ses attributs les plus sublimes, et c'est une façon de demander audience. Quand on rentre dans le palais du roi, quand on demande audience à Allah, que vous prenez conscience qu'il est avec vous, que donc vous rentrez en prière, vous commencez par dire les louanges d'Allah. Vous pouvez introduire par l'ikhlas, vous pouvez introduire par le Fatiha. Pourquoi on utilise le Fatiha? Parce qu'à l'intérieur de la Fatiha, il y a tout pour les néophytes, pour ne pas commettre d'erreur. Allah a mis dans Surat al-Fatiha tout ce qu'il faut. La grandeur d'Allah, la perfection d'Allah, le fait qu'il est l'unique auquel nous demandons secours, nous l'invoquons pour ce que nous désirons, il est le seul que nous adorons, donc il y a l'unicité, il y a la grandeur, il y a le fath, et il y a la demande de guider. Donc c'est une des préférées, mais vous pouvez aussi introduire par Tabarakalladhi biyadihil mulki wa huwa ala kulli shay'in qadir, ou d'autres sourates dans lesquelles la grandeur d'Allah et sa majesté est spécifiée, ou par exemple Ayat Kursi. Et ensuite, vous introduisez Surat al-Fatiha. Et ensuite, vous introduisez Surat Ikhlas. Et à l'issue de ce chapelet de louanges,
vous placez votre invocation et vous dites, Ya Allah, accorde-moi ce dont j'ai besoin pour triompher de l'épreuve, pour triompher de la maladie, pour triompher de mes ennemis, et accorde-moi la droiture, et accorde-moi la réussite de mon épreuve terrestre. Donc, par exemple, ça, c'est ce que moi j'aurais demandé. Alhamdulillah, tabarakallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Et ensuite, vous continuez vos activités, Inch'Allah, normalement. Donc ça, c'est pour les invocations libres. Donc, je vous ai expliqué pour les 2 unités de prière. Et la 3e solution, c'est d'introduire vos invocations dans vos 5 prières réglementaires. Si vous avez du mal à tenir les 5 prières, vous pouvez demander à Allah de vous soutenir dans le fait et la facilité pour vous, de vous rendre facile l'exécution, la mise en œuvre, la volonté de vous acquitter de vos prières. Et si vous faites déjà les prières, vous pouvez rajouter donc à la fin de vos prières, au moment où vous avez la tête au sol, avant de faire la tahiyya, vous demandez vos invocations, tout ce qu'on vient d'énoncer ici. La persévérance, la facilité de vous faciliter dans vos épreuves, de vous donner la compréhension, la sagesse, le triomphe, la guérison, la santé, la joie, la beauté. Parce que souvent dans les épreuves, on a l'impression qu'on se voit vilain, on sait qu'on a beaucoup morflé, la maladie par exemple, ou de vous rendre la positivité, l'état d'esprit positif, de vous redonner la capacité de voir le bien, et pas toujours de voir les choses en négatif. Demandez toutes ces choses à Sa Majesté notre Maître, Inch'Allah. Et ensuite, vous faites votre salutation, vous faites la tahiyya, la prière sur le prophète, et ensuite vous faites les salutations normalement. Donc voilà 3 possibilités. Donc souvent, les musulmans utilisent les 3. Pour l'instant, vous faites comme ça vous vient. Donc pour le plus simple pour chacun d'entre nous, c'est la Fatiha, Ikhlas, et ensuite l'invocation. Vous pouvez donc faire parce que la Fatiha Ikhlas, c'est ce qu'on fait dans la prière quand on fait 2 unités. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça pour les invocations libres, parce qu'à travers la Fatiha, nous demandons audience. Quand on dit La ilaha illallah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, c'est comme si on venait de dire le tiers, la moitié du Coran. D'accord, c'est très puissant. En termes d'adoration, ça renvoie à l'unicité. Donc, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même priait avec ces 2. D'accord? Alhamdulillah. Donc là, je vous ai indiqué comment mettre en œuvre les invocations de la meilleure des façons. Toutefois, sachez que les invocations, Allah les entend si elles sont sincères. Par exemple, dans l'épreuve, vous avez une épreuve, vous dites Subhanallah, Ya Allah, c'est pas juste, fais-moi triompher de mes ennemis. Ça, c'est une invocation. Et Allah peut très bien l'accepter. D'accord? Donc, ne négligez pas, ne sous-estimez jamais le pouvoir des invocations. Je vous l'ai déjà dit, même un kafir à qui vous causeriez un préjudice, quand il fait une invocation, Allah peut l'exaucer. Donc vraiment, pourquoi? Parce qu'il est dans son droit. Allah nous a dit de ne faire du mal à personne, parce que si on fait du mal aux autres, on se fait du mal à soi-même. Dans quel sens? Dans le sens où les kafirs, ils ont des droits aussi. Et Allah pourvoit à leurs droits. Donc, si vous faites du mal à un non-croyant, pensant que, bon voilà, vous êtes négligent avec vos paroles, avec votre comportement, et ainsi de suite, et qu'il fait une invocation quand bien même il n'est pas croyant, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, Allah peut l'accepter et vous rendre votre préjudice. Donc, vous voyez, soyez vigilants et ne négligez pas le pouvoir des invocations. Qu'Allah vous accorde, Inch'Allah, la droiture, le mérite de vos actes. Le mérite et la grande récompense qui est promise à chacun d'entre nous. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous fasse prendre conscience que vous n'êtes pas seul dans votre épreuve, qu'il est avec vous à chaque instant, il est le loyal. Allah ne manque jamais à sa promesse. Et Allah vous a donné une communauté dans laquelle vous avez des frères et des sœurs. Toutefois, n'oubliez pas que chacun d'entre nous doit faire ses preuves
avant de gagner la confiance d'autrui. Ne faites pas vos preuves par vous-même. Allah se chargera de vous mettre dans l'épreuve et vous ferez vos preuves, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous facilite votre religion. Salam.